Chris, je commencerai avec les commanditaires pour être sûr de ne pas les oublier. On les Des remercie. fois, on s'emporte. Ouais, ben puis quand il y a des entrevues, des fois, je trouve que ça fait colon là, d'interrompre la personne. Ça sera pas long, je vais faire une publicité. Je sais qu'il y a plein des podcasts qui font ça, mais je trouve que dans notre formule à nous autres, ça fait bizarre un peu de faire ça. Donc, rangebrand.ca avec votre code promo YEN10 pour avoir le 10% de rabais. Je pense que je suis sur le bord de passer un autre commande. Il y a du stock. C'est qu'il y a du stock sur ce set-là, c'est vraiment hot. Il y a des casquettes, des hoodies. Là, c'est sûr que l'hiver, on est moins casquettes. Là. Mais. Encore drôle. Ouais, c'est ça, toi. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Donc, c'est ça. Allez faire un tour sur leur site web, remplissez votre panier, puis profitez aussi de votre 10% de rabais, puis du shipping gratuit en haut d'un certain montant. Donc, je pense que c'est 120 ou 125. Donc, ça vous permet de... Ça paraît, le shipping, c'est rendu cher au Canada. Envoyer des colis, ça n'a pas de bon sens. Là. Donc, profitez de cet avantage-là. Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration, la paperasse, la représentation, c'est compliqué. Il y a 2 niveaux de gouvernement. Souvent, mettons, si vous êtes un particulier, là, tu as affaire avec une firme qui s'est occupée de toi. Eux autres, ils ont affaire avec le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral. Au provincial, c'est correct. Au fédéral, ils vont dire non, c'est pas correct. Arrête. Ou vice-versa. Fait que c'est compliqué. Honnêtement, c'est pas pour rien que Ready for Canada existe. C'est que les gens n'arrivent pas tout seuls à s'en sortir. Fait que si vous avez... Pour pas vous ramasser dans le journal de Montréal, là, cette famille expulsée malgré que tout le monde travaille et parle français, là, ben écrivez à Steven de Ready for Canada, puis ils vont vous aider avec votre représentation légale. Et TLF Dessin, je suis sur leur site web en ce moment. C'est quand même assez spectaculaire, installé dans le coin de Saint-Hyacinthe, Chambly, Saint-Ours. Donc, le design, les plans d'ancrage, les pièces encastrées dans le béton, plan de montage, plan 3D. Écoute, ils font à peu près n'importe quoi dans le domaine de la construction. Donc, contactez-les et visitez leur site web tlfdessin.com. Yes, fait que là, t'as pas écouté la game de hockey en fin de semaine? Canada-USA? Les Canadiens qui eut l'hymne national américain, pas très... Moi, sérieusement, je suis pas fier de nous autres quand on fait des enfants de même, pas vrai, là. Les hymnes nationaux, c'est quelque chose qui devrait pas être politique. Tu te mets pas un genou à terre, tu le hues pas, tu respectes... Il y a tellement d'histoires derrière ces hymnes nationaux-là des 2 pays. Je veux dire, sérieusement, on devrait être beaucoup plus respectueux que ça, de ça. Tu peux huer l'équipe américaine si tu veux, mais hue pas l'hymne national. Je sais pas si tu as vu le tweet. C'est rare, je dis du bien de lui, mais de temps en temps, il y a des bons flashs. Là. Mais Gérard Deltel, il a fait un tweet là-dessus, puis il disait que dans le hockey, la raison pour laquelle il y a des hymnes nationaux, là, c'était pour honorer des combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Ben, la plupart du temps, c'est un peu ça. Fait que, huer l'hymne national, pour vrai, je trouve ça honteux. Mais bon, on l'a fait, OK? Fait qu'on est agent crétin. Ça huera pas fort quand la série va se déplacer à Boston. Hein? Les Canadiens dans les estrades à Boston, ils vont se tenir tranquilles. Et je vous suggère de vous tenir tranquille, by the way. Sérieusement, il manque une coupe de notes dans la tête de plusieurs partisans bostonnais, là, on va se le dire. Non. Mais les Américains ne l'ont pas pris. L'équipe américaine ne l'a pas pris. Tu sais, moi, pour vrai, la Coupe des 4 Nations, je pensais que ce serait plus exhibition game un peu. Ça serait un style de jeu presque all-star game. Tu sais, les équipes ne voudront pas que leurs joueurs se blessent. Les séries s'en viennent tranquillement, tout ça. Finalement, ils ont pris une approche un peu plus WBC style baseball. De faire vraiment un tournoi avec des équipes nationales, et ainsi de suite. Mais même au baseball, tu sais, souvent, l'équipe américaine n'envoyait pas ses meilleurs lanceurs, tout ça. Fait que, même au baseball, qu'ils le font quand même très bien une fois aux 4 ans, la WBC, tu te dis, il y avait des lacunes. Puis finalement, tu arrives, tu fais la Coupe des 4 Nations, il y a des lacunes, les Russes sont pas là, la Tchéquie est pas là. Fait que tu te dis, ouais, OK, mais tu sais, ils font quelque chose de bien, ils font des équipes nationales. Mais là, les Américains qui rouvrent la partie avec Ketchuk qui drop les mitaines, puis paf, 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 un combat. Deuxième mise au jeu tout de suite après, paf, 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 l'autre frère Ketchuk, un autre combat. Puis ensuite de ça, troisième reprise du jeu, on décolle, lancé sur le gardien, la mêlée éclate en avant du but, 2 joueurs, un autre combat. Oui, cette scène-là, justement.
Ça, pour vrai, de hockey à la old school. Là, Mais on s'attendait pas à ça. On pensait que c'était vraiment un exhibition game. Finalement, c'est non, all-in. Les équipes sont là pour gagner. Puis les Américains n'ont pas pris que tu l'hymne national. Fait que, tu sais, ça old school hockey, 3 bagarres, 9 secondes. Tu fais, OK, good. Tu sais, je veux dire, si on a à régler des différends de cette façon-là, fair enough, fair game, je trouvais ça correct. Je pense que les joueurs, il y a eu beaucoup de mises en échec quand même assez percutantes dans la game aussi. Les Américains ont gagné le match 3-1. Tu montres aussi que le hockey canadien, il commence à avoir des failles présentement. Le hockey américain, avec le système universitaire, les joueurs qui jouent beaucoup moins de parties de hockey, qui sont plus développés physiquement quand ils rentrent dans la Ligue nationale que les joueurs canadiens souvent. Parce que les joueurs canadiens, c'est une machine à argent, le junior majeur. C'est beaucoup trop de matchs. On ne fait pas attention aux études des jeunes. Les jeunes ne se développent pas bien physiquement parce qu'ils jouent trop. Ça, c'est sans compter le Québec qui a pris une track vraiment fucked up avec presque plus de mise en échec avant le midget 3A. Là. Fait que tu es vraiment dans une situation où tu te dis, écoute, le sport national canadien, il est vraiment en descente. Là, évidemment, tous les péquistes s'époumonnent de dire, hey, c'est pas drôle, il n'y avait pas trop de Québécois sur la glace, il n'y avait pas de Québécois dans la ligue, puis tout ça, mais c'est quel Québécois vous vouliez dans l'équipe canadienne au juste? Hein? Est-ce que vous réalisez qu'il y en a presque plus dans la Ligue nationale, des Québécois de haut niveau? Tu sais, sérieusement, Hockey Québec, il faudra qu'ils se regardent dans le miroir. Là. C'est pas normal qu'il n'y ait plus de Québécois de haut niveau. Non, c'est du racisme, ils n'ont pas choisi. Arrêtez. Là. Arrêtez. Là. C'est pas du racisme, c'est pas parce qu'ils n'ont pas choisi. Nommez-moi le joueur qui aurait dû être là. Ouais, mettons, t'as Marcheseau là, qui aurait pu être là. Ouais. Ben, il n'y a pas de wine, là. C'est un Christ de bon joueur. Ouais, mais tu sais, je veux dire, un gars, mais il y a vraiment des... Thomas Chabot, ouais. Thomas Chabot, c'est un très bon joueur. À part ça, dans les actifs, Bergeron, il a pris sa retraite. En tout cas, moi, je vois pas l'intérêt de capoter avec le Québec, à part qu'un jour, Hockey Québec... Puis tu sais, c'est pas les Québécois, là, c'est Hockey Québec qui a un problème. Puis depuis très longtemps, là. Ça va pas bien à Hockey Québec, là. Puis j'espère que vous en avez de la preuve là, présentement. Là. Ça fait des dizaines d'années qu'au Québec, ça va pas les affaires. Là. En tout cas, parenthèse, mais je veux dire... Huberdeau, hein, ça aurait pu être ça. Jonathan Huberdeau. Ouais, mais c'est pas... Ouais, OK, fair enough. Mais peu importe. L'idée, c'est dans un conflit économique, de voir ça sur la glace... Tu te dis, OK, c'est fair enough. J'ai préféré, genre, que justement les Canadiens se tiennent debout, l'équipe canadienne à se défendre, y ait ces bagarres-là, que de l'hymne national, pour vrai. Là. Puis, tu sais, je veux dire, on n'a pas été intelligent. À la base, point de vue strictement hockey, c'était pas intelligent de huer l'hymne national. Je veux dire, pensez-vous vraiment que ça allait pas motiver les Américains, là, tu sais? Ouais. L'équipe américaine avait le couteau entre les dents, c'est pas pour rien. Là. Et Christy, t'as hué leur hymne national, man. C'est quoi tu pensais que ça allait faire? En tout cas, moi, je trouve que c'était le highlight un peu de la fin de semaine. Le côté sportif, là, tout le monde a parlé de ça. On a vu ça d'un bord puis de l'autre. Ça fait du bien de voir ça. Je pense que la NHL a pris vraiment une bonne décision avec la Coupe des 4 Nations. Là. Le monde aime ça, voir ça. Les gens aiment ça. C'est un bon spectacle. Si les gars ont faim comme ça pour leur nation, c'est parfait. Il faut que ça revienne plus souvent. Là. Ah, c'est clair. Mais tu sais, quand tu regardes ça, là, pour une place minuscule, il y a quand même crissement des Québécois dans la NHL. Là. On est surreprésenté. Là. Il y a 46 joueurs québécois dans la NHL. Check le nombre qu'on est. Là. Tu peux pas t'attendre à ce qu'il y en ait 150. Là, je veux dire, mais tout le monde joue au hockey ici, on s'entend. Là, oui, je le sais, mais je veux dire, ça s'est développé. C'est ça l'affaire, c'est que ça s'est développé beaucoup ailleurs. Puis, tu sais, je veux dire, cette année, on peut pas être. On n'est plus dans le temps de Mario Lemieux. Là, non, c'est ça. Mais les Américains, prenez des notes sur ce que les Américains font, pour vrai. Là. Le système de développement des jeunes athlètes, des athlètes d'élite des Américains, là, avec le système collégial puis tout ça. Là. Tu sais, les Cole Caulfield de ce monde, là, ça a été développé dans le système collégial. Oh. Prenez des notes. Les gars, ils jouent pas 75 games par année dans le système américain. C'est pas, le système américain n'est pas là pour remplir les poches des propriétaires. Non, c'est ça. C'est une autre affaire complètement. Mais je vais juste fermer ça ici parce que quand Facebook est ouvert, je reçois des notifications sans arrêt. Puis le hockey américain développe aussi l'aspect académique pour les jeunes.
sais, je veux dire, quand tu es sur le 4e trio ou le 3e trio d'une équipe universitaire, tu finis toujours bien avec un bac dans tes poches. Là. Quand tu es sur le 4e trio d'une équipe junior majeure puis tu as fait ton cégep en 4 ans à distance dans un autobus pour aller en Nouvelle-Écosse, là, pas sûr. Ouais, Pas sûr du résultat académique, pour vrai. Non, je suis pas sûr non plus. Écoute, le gros scandale, entre guillemets, des derniers jours, en Europe, c'est vraiment littéralement un scandale. Là. C'est, J.D. Vance s'est d'abord présenté à Paris pour le sommet sur l'intelligence artificielle. Il a scandalisé plein de monde en parlant de ça, puis en disant que, nous autres, on n'est pas trop là-dessus. Là, l'histoire là, de mettre des règles, puis censurer, puis tout pour la désinformation. C'est pas non, nous autres, on n'embarque pas là-dedans. Fait que là, ça grinçait des dents dans la salle. Oui, il faut tout censurer. Puis, ils disent pas censurer, mais lutter contre la désinformation. Bon, oui, c'est censuré, ça. On connaît le code à cette heure-là. On connaît le code à cette heure. Là. C'est comme... c'est pas du racisme, c'est de la discrimination positive. On connaît le code. C'est du racisme. Quand tu décides d'engager quelqu'un sur la couleur de peau, c'est du racisme. Que ce soit positif ou pas, ça n'est. Et là, il y avait le sommet sur la sécurité mondiale à Munich, dans lequel il y avait plein de représentants, dont évidemment les représentants de l'Allemagne, qui est le pays hôte du sommet. Et là, écoute, la première conférence, le premier speech a fait réagir, mais le deuxième à Munich, dans le cadre de cette affaire-là, est complètement capoté. Je vous ai sorti un petit montage qui est sous-titré en français. Là. Donc, pour ceux qui sont en vidéo, vous allez pouvoir voir, si vous ne comprenez pas l'anglais, ce qu'il dit en temps réel. Ceux qui sont à l'audio, on fera peut-être quelques pauses pour commenter ce qui est en train d'être dit, là. Mais... c'est tout à fait savoureux. Encore une fois, il leur dit en pleine face que ce sont eux le problème, que les États-Unis ont... Hey, là, ça fait plusieurs fois. Là. La politique in your face, c'est le fun. Ah, c'est que c'est le fun. Trump et Milley qui s'en vont à Davos, leur dire que c'est une gang de tout croche. Vance au sommet de l'AI et Vance qui continue au sommet de la sécurité mondiale. C'est quand même assez délicieux. Là. Le pire, c'est que quand la politique in your face, les gens vont faire « Oh, il est pas fin, lui! » Tu sais, il y a ce genre de réaction-là. Il y a l'autre bar qui vont faire « Yeah! Ah ouais, tu dis! Yeah! » Tu sais, c'est full partisan puis tout. Mais la réalité, par contre, à moyen puis long terme, qu'est-ce que ça va faire, la politique in your face, moins hypocrite, où est-ce qu'on fait semblant de tout le monde s'aimer, puis tout le monde, il est gentil, puis tout le monde, il est beau. La politique Kalinours à la Justin Trudeau. Là. L'avantage que ça va avoir, c'est que ça va augmenter le sentiment d'imputabilité, simplement, des administrations publiques. Totalement. C'est qu'à un moment donné, un fonctionnaire, là, ça peut pas perdre sa job, OK? Ou à peu près pas. Par contre, ça peut être humilié publiquement. Puis ça, ils n'aiment pas ça, d'habitude. Non. La plupart des fonctionnaires ont une personnalité qui font en sorte qu'ils aiment beaucoup être derrière les rideaux et rester derrière les rideaux. Puis ils veulent pas que leur projet soit humilié publiquement, d'habitude. Ils sont fiers de leur projet, d'habitude. Ben, un fonctionnaire veut pas... Si éventuellement il arrive avec des idées de cave qui sont ridiculisées publiquement, bien, éventuellement, il va changer ses idées de cave. Il va commencer à mettre des projets qui vont être un peu plus acceptés par les administrations en place pour ne pas être humiliés. C'est de même que ça fonctionne. Fait qu'à moyen terme et à long terme, la politique in your face sans hypocrisie, je pense que ça va être bon pour l'imputabilité de bien du monde. Oh oui, carrément. Donc, je vous commence ça, puis on marque une petite pause après quelques instants. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard.
And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. Donc, grosso modo, c'est bon, sérieux. Donc, grosso modo, ce qu'il est en train de dire, il dit, moi, j'ai toujours cru que l'Europe et les États-Unis, on partageait des valeurs communes du monde occidental, la démocratie, la liberté d'expression. Et là, qu'est-ce que je vois quand je regarde l'actualité européenne contemporaine, c'est que des élections en Roumanie ont été annulées parce qu'on disait qu'il y avait eu de l'ingérence puis de la désinformation, je ne sais pas trop quoi. Ensuite, je vais dans un sommet de l'intelligence artificielle, on me parle de censure de l'Internet, de lois réglementant la liberté d'expression. On me parle de ci et ça. Je commence à me demander si ces valeurs-là sont encore défendues et quel est le sens de notre engagement au travers de tout ça. C'est très bon. Je ne vois pas trop ce qu'on peut redire à ce statement-là. Donc, tu sais, c'est pas un statement de gauche, évidemment. Là. Et c'est pas un statement de droite non plus. Là. C'est un statement de règle du jeu. Là. Ben, c'est-à-dire, hey, les amis, vous avez des constitutions, ça vous arrive-tu de la lire de temps en temps? Est-ce que ça vous arrive des fois de vous rappeler c'est quoi la démocratie, c'est quoi la liberté d'expression, c'est quoi la liberté individuelle? Est-ce que vous vous en rappelez? Oui, c'est ça. Carrément. Donc, je continue. Ben, je le laisse continuer. We must do more than talk about democratic values. We must live them. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, to invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where il est en train de dire, il dit, quand on s'est battu ensemble dans le contexte de la guerre froide, pour vaincre le bloc communiste, qui essayait de censurer ses citoyens, qui essayait de tripoter des élections, qui essayait de fermer des églises, de canceller des citoyens, de réécrire l'histoire. Est-ce que c'était les bonnes personnes ou les mauvaises personnes? Je pense que ceux qui faisaient ça n'étaient pas du bon côté de l'histoire. Ben, pourquoi on pense qu'en 2025, dans le monde libre, ce serait acceptable de le faire parce que c'est fait soi-disant au nom de la démocratie? Oui, c'est ça. Tu fais les mêmes conneries au nom de la démocratie, ça marche pas. Là. On continue. EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone,
not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person, but no. This last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Ben voyons. Donc, il est en train de dire que, je fais un court résumé là, du dernier 2 minutes à peu près. Ces affaires-là. Il dit, en gros, les gouvernements, au nom de protéger des groupes qui peuvent se sentir offensés, criminalisent d'une certaine manière l'expression ou soutiennent pas convenablement la liberté d'expression parce que là, il cite l'exemple d'un gars qui a brûlé un Coran quelque part et on lui a dit, non, c'est pas de la liberté d'expression, t'as pas le droit de faire ça parce que la liberté d'expression, ça signifie pas pouvoir blesser des gens dans leurs croyances, alors que la liberté d'expression, c'est précisément le droit de pouvoir heurter, blesser, dire des c'est comme il disait avant, il dit, la liberté d'expression ou la liberté d'entreprendre ou peu importe, c'est aussi le droit de se tromper, c'est aussi le droit d'être dans le champ. Puis c'est le droit d'être critiqué également. Là, à un moment donné, là, tu dis, les snowflakes ont pris le contrôle, puis c'est le temps de retourner dans le coin, cette gang-là. Là. Ben oui. Et là, l'exemple qu'il donne sur les cliniques d'avortement au Royaume-Uni, c'est que un peu ce qu'on voit aux États-Unis, puis ça se voit à d'autres endroits, c'est que proche des cliniques, tu as des gens qui arrivent avec des pancartes genre Aborted babies, a murder, bon, ce genre de trucs-là. Donc, ce que ça devait... Dans le fond, qui harcèle un peu les gens qui vont dans ces cliniques-là, dans certains cas. Et donc là, le gouvernement répond à une espèce de demande des gens en disant, on va créer des zones tampons dans lesquelles tu n'as pas le droit d'aller autour. Un peu ce que des gens voulaient. 50 mètres, là. 50 mètres. Un peu ce que des gens voulaient, je ne sais pas si tu te rappelles, mais pendant la COVID, il y a des gens qui disaient qu'il faudrait faire des zones tampons autour des cliniques de vaccination pour pas que tu aies, je sais pas quoi, là, Amagella qui arrive avec ses pancartes ou whatever. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que la conséquence de ça, c'est que, et comme toute loi liberticide, c'est appliqué par des gens pas de jugement qui, à un moment donné, arrive puis arrête quelqu'un pour la simple raison qu'il prie à l'intérieur de ces zones-là ou qui est là, on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont envoyé une lettre à du monde que leur maison était dans la zone tampon, puis ils disent que tu pourrais te faire arrêter juste pour avoir prié dans ta maison. Tu te dis, voyons, là, ça va, là. Non, c'est complètement sauté sur le crank. Là. Donc, il reste à peu près 1 minute. On termine, puis on va commenter après. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizens suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Misinformation like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China. Our own government encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. Hey, ça tape pas fort des mains, hein? Et ça, en plus, c'est un
La dernière j'ai phrase, aimé ça, ce qu'il a fait. Il a dit, tu sais, on est coupable aussi, là. Oui. On n'est pas juste en train de chier sur l'Europe, là. On l'a fait aussi. Exact. Donc, je résume un peu pour le bénéfice des auditeurs. Il dit, et on a toutes sortes d'exemples qui viennent même de chez nous, où le gouvernement a demandé à des compagnies privées de censurer le contenu sur Internet, notamment des choses comme le fait de dire que le virus de la COVID pourrait être originaire d'un labo en Chine. Puis finalement, on s'est aperçu que c'était peut-être plus plausible que ce soit ça que l'histoire du wet market. Et il dit, donc, c'est inacceptable de faire ça. Ça se fait en Europe, ça se fait aux États-Unis. Et là, il dit, il y a un nouveau shérif dans la place et sous l'administration Trump, on va aller complètement à sens inverse de ça. Et il termine avec une espèce de version un peu modifiée d'une citation qu'on attribue à Voltaire qui avait été sortie dans... C'est très habile ce qu'il vient de faire, ça a peut-être échappé aux gens, mais à l'époque de « Je suis Charlie », là, où les gens, les politiciens malhonnêtes marchaient dans les rues en nous disant « Ouais, nous autres, c'est la liberté d'expression ». La quote qui était reprise pour le mouvement « Je suis Charlie », c'était cette citation qu'on attribue à Voltaire, mais qui ne serait pas de lui, qui dit « Je suis en désaccord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ». Et c'est exactement cette quote-là qui a un peu modifié en disant on n'est peut-être pas d'accord avec tout ce que vous dites et ce que vous faites en Europe, mais on va se battre pour que vous ayez le droit de le dire. Mais c'est in your face. C'est dans leur face. Ils sont tous là. Ils l'écoutent. Il leur dit. Ça applaudit pas fort. Il y en a qui applaudissent pas pantoute. Mais il faut que ce soit fait. Ah non, mais là, man, il t'a eu tout qu'un mental breakdown suivant cette affaire-là, dont la fameuse histoire, je sais que le prof Caron l'a partagé, plein de monde l'ont partagé, mais l'histoire de Margaret Brennan, donc une journaliste. La journaliste Margaret Brennan, donc c'est sorti cette affaire-là sur plusieurs médias. Là. Je vais vous partager le lien dans quelques instants. Elle a suscité la controverse en commentant cette histoire-là face à... En fait, c'est parce qu'elle avait Marco Rubio en entrevue et elle lui dit que ouais, mais vous instrumentalisez la liberté d'expression comme les nazis l'ont fait. Merde. Frank. Là, on est encore là. Les histoires d'Hitler, là. On les a vus. Moi, en fin de semaine, il y a un post qui revenait souvent sur X. Il n'était pas censuré. Je sais pas pourquoi. Elon, il aurait dû censurer ça. Je niaise. Hein? Mais c'est comment Hitler a vaincu la démocratie en 40 quelques jours avec la démocratie. Là. Il a trouvé les failles là, pour faire tomber les règles démocratiques, puis blablabla. J'ai pas cliqué sur l'article, ça me tentait pas, mais Christy, je l'ai vu passer toute la fin de semaine. Sans arrêt, tout le temps. Il revenait dans l'algorithme sans arrêt. T'es là, c'est bien tannant, ça. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Mais ça n'a pas été censuré, ça, Rick, c'est bizarre. Tu sais, d'un, tu compares deux systèmes, deux époques, deux contextes. Une époque où tu avais des milices armées, tout ça. Mais c'est tout le temps le point Godwin. Ah ouais, c'est tout le temps ça. Ça finit toujours là. Et évidemment, c'est ce qui devait arriver. Donc, Marco Rubio se fait interviewer suite à ce speech de J.D. Vance qui a fait tilter bien des gens et ça a donné ce qui suit. Well, he was standing in a country where free speech was weaponized to conduct a genocide. And he met with the head of a political party that has far-right views and some historic ties to extreme groups. Qu'est-ce qu'elle dit là? The context of that was changing the tone of it. And you know that the censorship was specifically about the right. No, I have to disagree with you. Free speech was not used to conduct a genocide. The genocide was conducted by an authoritarian Nazi regime that happened to also be genocidal because they hated Jews and they hated minorities and they hated those that they had a list of people they hated, but primarily the Jews. There was no free speech in Nazi Germany. There was none. There was also no opposition in Nazi Germany. They were a sole and only party that governed that country. So that's not an accurate reflection of history. Qu'est-ce qu'elle dit là, elle? Je suis content qu'elle l'ait corrigé, là, parce que c'est une catastrophe, cette intervention-là. Là. Pour vrai, là. Hey, on a militarisé la liberté d'expression en Allemagne pour imposer un génocide. Je veux dire, écoute, tu dis ça dans un show à grande écoute avec le secrétaire d'État dans ta face? Hein?
Tu dis ça pour vrai, là? Tu peux bien bégayer en le disant. C'est qui qui t'a dit d'y poser cette question-là? C'est qui le tata qui a pensé à ça? Là? Tu peux pas avoir pensé à ça tout seul. Non, mais je veux dire, c'est que... Hey, on a militarisé la liberté d'expression en Allemagne nazie. Pour vrai, là? Ça va, hostie? Je pense que c'était le contraire. Non. Pas mal sûr que c'était le contraire, en fait. Ben, écoute, le 10 mai 1933, OK? Les nazis viennent tout juste de prendre le pouvoir. Et il y a même une plaque de ça quand tu vas en Allemagne qui le commémore. C'est qu'ils ont fait un gigantesque, on appelle ça un auto-da-fé. C'est qu'ils ont brûlé des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers de livres, en disant que cette information-là devait être censurée. Je ne sais pas dans quel monde elle vit, là, puis dans quel contexte Hitler était un apologète de la liberté d'expression, mais à mon sens, à moi, c'est jamais arrivé, ça. Comment ils font pour avoir le droit de dire des affaires de même? Ben écoute, comment ils font pour avoir le droit de dire des affaires de même? Non, mais nous autres, on se trompe dans des chiffres dans une publication, esti, puis on peut se faire crucifier sur la place publique. Eux autres disent des conneries comme ça. Puis le lendemain, il rentre au bureau. Là. Comme si rien n'était. Tu sais, je veux dire, c'était pas un podcast de sous-sol. Là. Non. T'es le secrétaire d'État en entrevue. Là. C'est un des hommes les plus puissants au monde. Là. Marco Rubio, là, présentement. Là. C'est un gars qui va régler ou décoller des guerres. Là. Ah non, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Là. Mais ça a mis le bordel bien raide, ce speech-là. Ici, les Européens sont en train de se faire mettre direct d'en face par l'administration américaine tout ce qui ne fonctionne pas. Puis là, j'ai vu que ça a été repris par plein de places, par plein de gens, bas côté, qui disaient c'est le meilleur speech que j'ai vu depuis des années et des années. Il a fait son édito complet à CNews là-dessus. Puis là, plein de gens capotent. Puis ça n'a pas de bon sens. Comment hostile? C'est qui ce gars-là pour venir nous faire la morale? Comme si, genre, il n'y a jamais personne qui venait faire la morale à personne. C'est jamais arrivé. Les Européens d'habitude sont bons là-dedans. Ben oui, avec... puis moi, je vous l'avais dit, hein, ce qui est dans le collimateur de... Rappelez-vous l'entrevue qu'a donnée Zuckerberg. Tout s'explique par ben des trucs de cette entrevue-là. Je vous avais dit, l'interview que Zuckerberg a donnée à Joe Rogan, où il parle de l'Union européenne, puis il parle de certains pays qui attaquent directement ces entreprises américaines-là pour lui dire, tu vas nous donner nos données, regarde, on va te mettre une taxe, paye-nous ça. La raison pour laquelle Musk, Zuckerberg, Bezos, puis plein d'autres, là, ont soit pas supporté Harris, soit se sont mis carrément derrière Trump, c'est qu'ils s'attendent de l'administration américaine qui mette au pas ces pays-là qui s'en prennent à des entreprises américaines pour toutes sortes de raisons. Puis c'est la continuité logique de ça. Puis le Canada, on n'est pas vierge là-dedans. Pensez juste à la loi qu'on a faite pour Facebook et Google pour aller voler de l'argent dans leur bottom line. Ben ça, c'est sorti justement dans les négociations, parce qu'on va en parler, on s'en va sur Patreon, là, de nos... la gang de premiers ministres en vacances là, qui ont payé 85 000 pour aller discuter avec des attachés de presse dans un couloir à Washington. Là. Qu'est-ce que Daniel Smith faisait là? Elle l'a échappé. Je pense que juste écœuré de se faire dire que c'est une traite. Puis, elle n'avait pas d'affaire là. C'est pour vrai, là, que toutes les tatas soient là, je le comprenais, là, mais qu'elle soit là, je comprenais pas. Là. Je veux dire, c'était all fake, cette affaire. Doug Ford, lui, il est en élection en Ontario, mais il a le temps de payer 85 000 pour aller niaiser dans un... Élection, on voit les chiffres de sondage. Christy, c'est même pas serré. Ah non, c'est easy ça. Win pour le gars. Alors que le gars devrait être puni juste de les avoir déclenchés. Il n'y a aucune punition là, je te le confirme. Ouais. On s'en va sur Patreon. Il y a du Norm Annan aussi. Il y a... Du Norm Annan, ça, c'est Norman Lester, ça? Non, Norm Annan, il est dans ses complots? Il y a Jean-François Lisée aussi qui nous dit que la CIA est sur le bord d'intervenir au Canada pour nous déstabiliser. C'est quoi, Normand a pris une tasse de trop avec son ami Robin Philpot, là? Ça n'a pas bien été? Non, la chaîne est débarquée solide. Fait qu'on s'en va sur Patreon puis on va parler de tout ça. Yes. Juste avant, là, je fais jamais cette petite pub-là, mais votre conseil.net, la fin de la période REER s'en vient. Fait que si vous êtes déjà client puis vous n'avez pas fait votre cotisation REER puis vous vouliez la faire, ben appelez votre conseiller. c'est le temps, là. Vous avez jusqu'à peu près... C'est le 3 mars officiellement, mais soyez plus intelligents, faites ça avant.
Puis, si vous voulez devenir un client, c'est encore le temps de le faire. Je peux vous faire rencontrer un de nos conseillers assez rapidement. N'inquiétez-vous pas.